Salut tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, tier list. On continue les tier list parce que c'est ce que je préfère faire. Je ne peux pas m'arrêter d'en faire. Et aujourd'hui, ça sera des tier list, enfin une tier list sur les saisons de Ninjago. Après avoir fait tous les personnages, en tout cas qu'on avait connus à peu près jusqu'à présent, et ben là je vais faire toutes les saisons qui ont été créées jusqu'à présent. Et j'espère que ça va vous plaire. Et on va tout de suite commencer avec la saison 0, on peut appeler ça comme ça, la saison pilote. C'était quelques épisodes pour introduire Ninjago, l'univers, tout ça. C'est assez compliqué de juger cette saison puisque c'est pas vraiment une saison. Mais du peu qu'on a eu dedans, il y avait que du positif. Les gens ont adoré le monde de Ninjago, les personnages étaient bien créés. De notre côté, les voix françaises étaient assez sympathiques. L'animation était pas trop dégueu pardon, pour l'époque. Donc, c'était parfait. Mais le problème, c'est que forcément, après, aujourd'hui, si on prend du recul, l'animation est pas ouf. C'est un peu enfantin, même beaucoup. Et c'est un peu prévisible ce qui se passe. Je vais donc le mettre en bien. Parce que voilà, je vais pas non plus mettre en très bien top 5 parce que ça vaut pas du tout ça. Et on va pas dire non plus que ça passe ou que c'est nul parce que c'est quand même assez bien. On passe ensuite avec la saison 1 avec les serpents. Saison tout simplement incroyable. euh, que ce soit du début jusqu'à la fin, on a des nouveaux personnages qui sont introduits comme Lloyd, Pitor, Skills, les généraux serpents en général. On a le grand dévoreur. On a, on a beaucoup de choses qui sont introduites. Les ninjas sont un peu plus forts, des tenues assez sympathiques, il y a des dragons, tout ce qu'on aime. Mais c'est vrai que quand j'y pense, j'ai pas vraiment de points négatifs parce que c'est tellement une saison d'OG que on peut pas cracher dessus. Je pense que la plupart des gens qui ont connu Ninjago, c'est avec cette saison. Et c'est pour ça que je vais la mettre dans le top 5. Parce que quand même, je pense qu'elle a beaucoup marqué les esprits. Euh, et puis, après, moi, hein, personnellement, parce que c'est quand même matérialiste, et c'est mon avis personnel, je trouve que quand même, c'est difficile de faire mieux que cette saison. Ensuite, on passe avec la saison 2 de Ninjago. Cette saison, c'est clairement la suite de la saison 1. Euh, Lloyd qui va devenir le ninja d'or qui va devoir affronter son père Garmadon avec Overlord sous sa forme de dragon. On a les ninjas qui donc s'unissent avec Lloyd pour qu'il soit donc le ninja d'or. Mais le début de la saison, comment dire, on voit que c'était vraiment prévu pour que ce soit la toute dernière saison de Ninjago parce que pour ceux qui ne savent pas, à la base, il devait pas y avoir de suite à Ninjago après celle-ci. Et c'est vrai qu'on voit que c'est un peu bâclé au début et que, à part la fin, la saison est un peu lente, mais il y a quand même des scènes assez choquantes comme la fois où les serpents se sont fait enfermer euh, dans, euh, dans l'espace où il y avait les soldats de pierre. Et ça m'avait marqué quand j'étais gosse. Et donc, je vais mettre cette saison dans bien, juste ici, à la place, quand même, de la saison 0. Pourquoi j'ai pas mis cette saison en très bonne? Parce que ça me. Comment dire? J'ai pas de trucs qui m'ont trop marqué à part les scènes avec le ninja d'or et celle des serpents. Alors que la saison 1, vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier, tellement ça m'avait marqué. Ensuite, on passe à la saison 3, la saison rebooted, donc je sais plus comment on dit en français. Euh, cette saison, elle était vraiment pas mal. Concept assez sympathique. C'est vrai que je l'ai pas dit lors de la saison dernière, mais les tenues sont toujours aussi sympas. Les ninjas, là, ils sont dans une ville un peu futuriste, où tout dépend de l'électricité, un peu, tout ça. On a une saison qui est très focalisée sur Zane, l'arrivée de Pixel,
le retour d'Overlord sous une autre forme, un peu plus forte quand même, un peu plus fort ce Overlord. Pitor qui fait son retour également dans une forme blanche. Les ninjas qui vont dans l'espace, bref. Pas mal de choses, pas mal de scènes choquantes, marquantes. C'est une assez bonne saison. Après, est-ce que je vais la mettre en très bonne ou en bien? Ça, c'est une bonne question. Je vais la mettre, allez, en très bonne. Parce que quand même, en plus, il y avait Garmadon qui est redevenu gentil. Donc, honnêtement, pour moi, c'est une très bonne saison. On passe ensuite à la saison 4. Alors, la saison 4, je peux déjà la classer. Hop, bam, c'est la meilleure. C'est la meilleure saison de Ninjago. Je spoil déjà hein, que ça sera mon top 1. Peut-être que la saison 1 sera mon top 2, vous verrez bien. Mais en tout cas, la saison 4, c'est mon top 1. Elle est juste parfaite. On a je ne sais pas combien de nouveaux personnages, euh, de nouveaux pouvoirs élémentaires, de Chen, enfin, il était juste super. Le début avec le marchand de nouilles, enfin, parfait. La fin, Garmadon qui va dans le royaume des fantômes là, avec Moro et tout. Justement, à la fin de la saison, on voit Moro, enfin bref. Tout était parfait, tous les personnages étaient bien, il n'y en a pas un qui m'a déçu. La rivalité entre College qui se continuait après la saison 3. Non, c'était parfait. En plus, on a eu des personnages, donc j'en parlais, euh, énormes. Par exemple, Griffin Turner, le maître de la vitesse, ou encore Ash, le maître de la fumée. Enfin bref, il y avait que des dingueries. Et on était. Chaque épisode, il y avait de l'action. Et c'est ça qu'on aime dans les épisodes de Ninjago, c'est quand il y a de l'action. Ensuite, on passe à la saison 5 de Ninjago. Il y a peut-être moyen que ce soit la dernière, parce que j'aimerais pas que la vidéo soit trop longue, et ça serait de toute façon trop long de toutes les trier. Alors je pense qu'on va peut-être faire la saison 5, 6, Day of the Departed, et la saison 7, et on s'arrêtera là. Donc il nous reste encore 4 saisons à classer. Sans plus attendre, on reprend saison 5, saison de Moro, les fantômes. Alors cette saison, pour certains, c'est la meilleure, parce que Moro, c'est le meilleur méchant selon eux. Pour eux, les ninjas, clairement, sont en difficulté. Ça apporte du danger. Cole qui devient le fantôme, du coup, c'est la première fois que les ninjas sont vraiment en danger. On a un Zen qui est apeuré. On a Ronin qui est très vicieux. Vraiment, c'est une très bonne saison. Après, si je devais noter des petits points négatifs, ça serait que la saison a mis quand même un petit peu de temps à démarrer. Parce que c'est vrai que le Moro, il est arrivé au tout début. Il y a une grosse pause avant qu'on le revoie. Petite pause, on le revoit à la fin avec le combat contre Lloyd et tous les autres ninjas. Bref, ça faisait un petit peu. C'était un petit peu le côté négatif. Mais sinon, le gros côté positif, c'est que Nia est en fait la maîtresse de l'eau. Et ça, c'est vraiment un très gros point positif. Et là, la question se pose, est-ce que je la mets dans mon top 5 ou dans très bonne? Honnêtement, ça va être très compliqué parce qu'il y a des saisons dont je ne vais pas citer le nom qui sont quand même de sacrés bangers qui vont bientôt arriver là. Mais je pense que quand même je vais la mettre dans mon top 5 et je la mets derrière la saison 1, mais ça reste une très bonne saison. On passe ensuite avec la saison 6. Ah, la saison 6, magnifique. Beaucoup disent que le début est un peu lent, que les personnages sont pas forcément travaillés. Il y a quand même Nada Khan, quand même, qui est assez ouf. Je trouve que son équipage est aussi incroyable parce que c'est des designs qu'on n'avait jamais encore vus, comme Clancy par exemple, le serpent vert, qui n'est pas vraiment répertorié dans la classe de serpent. Euh, Peut-être que c'est un Venomari à skip, mais je sais pas. Bref, les ninjas, ils se font défoncer par Nadakan. Kai se fait emprisonner le premier dans sa lame. Euh, Lloyd, il devient un papy. Et pour qu'à la fin, ce soit Jay qui les libère tous. Avec son dernier souhait qu'on y a, elle est morte, clairement. Enfin, on peut dire qu'elle est morte. Hein. Elle s'est pris d'énormes balles de poison dans le ventre.
Euh, voilà. Et je pense que c'est peut-être l'une des meilleures fins, si ce n'est peut-être même la meilleure fin. Ça peut se battre avec certaines autres saisons, mais c'est peut-être la meilleure fin de Ninjago. Et c'est pour ça que je le mets aussi dans mon top 5. Hop, juste ici. Mais je vais mettre la saison euh, de Moro quand même en dessous. Parce que la saison 6 m'avait vraiment marqué quand j'étais petit. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis quand même un OG. C'est-à-dire je privilégie quand même pas mal les anciennes saisons. La preuve, 4 déjà d'entre elles sont dans mon top 5. Donc, ça, j'avoue, il n'y a pas trop de suspense. C'est peut-être pas trop stratégique de les avoir mis dans cet ordre-là. Mais au moins, vous savez. On finit. On va bientôt terminer. Et là, c'est l'avant-dernière saison que je vais classer avec Day of the Departed. Le jour des âmes disparues, je crois en français. Alors, c'est pas vraiment une saison. C'est un film qui est sorti euh, entre la saison 6 et la saison 7. Grosso modo, le film, ça raconte comment Cole est redevenu un humain. Et ça va pas plus loin. C'est éclaté. Euh, les personnages sont absolument pas travaillés. Il y a quand même le retour d'anciens méchants, mais c'est bâclé. C'est vraiment. Il y aurait vraiment pu avoir un meilleur retour, mais là c'est vraiment bâclé pour le coup. Ils nous remettent des Chen, ils remettent des Pitor, ils remettent des Samukai, enfin bref. C'était. C'était vraiment éclaté quoi. Je crois que c'est la seule chose que je vais mettre dans nul, parce que Ninjago ça a toujours été bien, et là ils se sont juste chiés dessus, clairement, c'était nul. Et enfin, dernière saison, la saison 7, les maîtres du temps. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la saison, elle commence très 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 bien, parce qu'on a l'arrivée de Acronix qui met une Hagara à Maître Wu avec sa lame du temps. Maître Wu, il comprend pas ce qui se passe. Les ninjas sont totalement impuissants face au pouvoir du temps. Du coup, moi j'aime beaucoup les saisons où les ninjas sont en difficulté. Ça prouve quand même que les auteurs rendent pas tout le temps ça facile dès le début, parce que parfois on a l'impression que les ninjas sont les GOAT dès le début de la saison, comme la saison 2 par exemple, ce qui est un peu dommage, et c'est peut-être pour ça que je l'ai mis seulement en bien. Mais la saison 7, si on y revient rapidement, c'est que Acronix et Crux sont peut-être les meilleurs méchants de Ninjago, dans le sens où ils sont peut-être les plus intelligents. C'est ceux qui ont le plus réfléchi à leur plan. Ça change d'un Overlord qui spawn là toutes les saisons, c'est insupportable. Vous le verrez, mais je pense que si vous êtes des vrais fans de Ninjago, vous l'avez déjà vu dans Crystallized, donc la saison 16. Donc le mec a fait je sais pas combien d'apparitions dans la série, alors que les maîtres du temps, c'est vraiment des méchants ultra intelligents qui ont réfléchi à leur coup pendant des années, des dizaines d'années, si ce n'est même des centaines d'années, tellement ils sont vieux. Et puis, on a beaucoup de flashbacks, ça raconte encore plus le passé. Et j'adore les flashbacks dans Ninjago, ça, c'est vraiment super. Et c'est pour ça que cette saison, même si elle est beaucoup critiquée, c'est ça qu'il y a eu beaucoup de, comment dire, de critiques dans le sens où c'est très lent, on s'ennuie, parce qu'il y a beaucoup de blanc. Kai et Nia, c'est vraiment, ils sont trop mis en valeur et ça met les ninjas, les autres ninjas en arrière-plan. Et c'est vrai que ça m'avait un peu énervé. Et honnêtement, il n'y a pas de scène enfin trop choquante. Et je vais peut-être la mettre dans bien, mais je vais la mettre en première position, juste là, comme ceci, parce que c'est voilà, c'est plutôt bien. C'est mieux que la saison 2 quand même, parce que j'avais vraiment aimé Acronix et Crux, genre vraiment beaucoup. Et, euh, et voilà, je pense que on va s'arrêter là. Là, je suis en train de relire un peu mes choix et je suis plutôt d'accord avec moi-même du coup. Mais bon, bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire pardon, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou vous trouvez que mes goûts ils sont éclatés. Et sur ce, je vous dis ciao et à plus pour de nouvelles vidéos.